Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les Clés du Coran. Une sourate qui ouvre sur la réalité du monde. La sourate Al-Fatiha continue. Coran, sourate 1, signe 2. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La première chose que l'on dit pour se donner à Dieu et le prier, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous louons Dieu, nous lui témoignons notre gratitude, nous le remercions. C'est le sens premier de la prière. Nous glorifions celui qui diffuse sa rahma dans l'univers, dans les belles choses dont nous pouvons jouir, la beauté du monde, la nourriture, les vêtements, l'habitat, les sciences, la tendresse entre les parents et les enfants, l'amour entre un homme et une femme, etc. Dieu est Rab, Seigneur, Maître, celui qui éduque l'homme, lui apprend le langage, l'habille, le nourrit, lui donne ses qualités et ses talents personnels. Par gratitude envers Dieu, le prophète Abraham, paix sur lui, refuse de servir les divinités de son entourage qui l'interpellent ainsi. Coran, sourate 26, signe 75 à 83. Il a dit : Avez-vous bien considéré les dieux que vous servez, vous et vos vieux ancêtres ? Assurément, ces idoles sont pour moi des ennemis. Je suis au service du Seigneur de l'univers. C'est lui qui m'a créé et qui me guide. C'est lui qui me nourrit et me donne à boire. C'est lui qui me guérit quand je suis malade. C'est lui qui me fera mourir et qui me redonnera la vie. Et c'est lui dont j'espère le pardon de mes fautes le jour du jugement. Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse et fais-moi parmi les vertueux. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Pour bien comprendre Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avons besoin de nous promener dans l'ensemble du Coran et de retrouver à quels endroits cette formule est répétée, les idées qui la précèdent et qui la suivent. Louange à celui qui a créé le jour et la nuit, qui a le pouvoir sur toute chose dans cette vie et dans la vie dernière, qui protège les gens bien contre les gens injustes, qui donne à Abraham pour enfants Ismaïl et Ishaq alors que sa femme et lui sont d'un âge avancé. Coran, sourate 14, signe 39. Louange à Dieu, qui malgré mon grand âge m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend la prière. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u ad-du'a. Coran, sourate 34, signe 1. Louange à Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans la vie dernière. Et c'est lui le sage, le connaisseur. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa lahu al-hamdu fi al-akhirah wa huwa al-hakimul khabir. Louange à celui qui a révélé le Coran pour en faire un livre de sagesse claire à la disposition de l'humanité. Coran, sourate 18, signe 1. Louange à Dieu qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Il n'y a pas introduit de tortuosité ou d'ambiguïté.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Lorsque nous observons le monde dans son ensemble, nous trouvons plein de raisons de remercier et de glorifier Dieu. Coran sourate 16, signe 18. Si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. En vérité, Dieu est plein de pardon et de miséricorde. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Mais si nous n'observons pas la beauté et l'organisation du monde, ou si nous cherchons à le dominer et à l'exploiter, alors la vie devient un enfer. Nous pouvons nous sentir supérieurs aux autres et à la nature. Glorifier Dieu, c'est se souvenir que Dieu est le plus grand, Allahu Akbar. Lui seul mérite toute la gloire et la louange. Pourquoi? Parce qu'il est Al-Khaliq. le créateur de tout et de tous. Il est Al-Razzaq. Celui qui donne à chacun sa nourriture. Il est Rabb al-Alamin, Seigneur des mondes, du monde visible et du monde invisible, de toutes les créatures, celles que nous connaissons, celles que nous ignorons mais que nous pourrions connaître dans le futur, et celles que nous ne connaîtrons jamais. Al-Alamin, ce sont les deux mondes qui sont régulièrement évoqués dans le Coran. Alam al-Shahada Monde visible, et Alam al-Ghayb. monde invisible. C'est aussi Hayat al-Dunya, la vie présente, et Al-Akhira, la vie dernière. Malgré toute sa grandeur et tout son pouvoir, Coran sourate 1, signe 3. Dieu est le clément, le miséricordieux. الرحمن الرحيم. À l'inverse, dès lors que les hommes se sentent en possession d'un certain pouvoir, ils s'enflent d'orgueil. Pharaon, par exemple, s'enorgueillit du fait de son pouvoir sur les autres, mais Dieu est clément, malgré sa toute-puissance. Il est miséricordieux malgré la désobéissance et l'injustice humaine. Il s'est imposé à lui-même d'être clément. Coran sourate 6, signe 12. Dit, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Réponds, à Dieu qui s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux et qui vous rassemblera sans aucun doute au jour de la résurrection. قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Coran sourate 1, signe 4. Maître du jour du jugement dernier. مالك يوم الدين. L'être humain est inquiet au sujet de son lendemain, de son futur. À qui appartient le futur? À Dieu. Autrement dit, la propriété et le royaume de ce monde et de l'autre appartiennent à Dieu. Dieu combine cette vie et la vie dernière. Le même Dieu gouverne aujourd'hui et gouvernera demain. C'est lui qui donne tout ce qui est nécessaire à la vie. L'air, la pluie, les fruits, les légumes, les animaux, les poissons, de toutes sortes. Étant donné que Dieu est créateur de tout, maître de la vie présente et de la vie dernière, pourquoi adorer et servir un Dieu que l'homme a fabriqué de ses propres mains et qui n'a aucun pouvoir réel? À qui d'autre demander de l'aide? La personne convaincue en conclut naturellement. Coran sourate 1, signe 5. C'est toi que nous servons et c'est à toi que nous demandons de l'aide. إياك نعبد وإياك نستعين. Lorsque nous demandons de l'aide à quelqu'un, nous pouvons sentir que nous sommes une charge pour lui. Mais Dieu nous dit, tu peux compter sur moi lorsque tu as besoin d'aide. Je suis là pour toi et je ne te demande rien en retour si ce n'est que tu n'adores rien d'autre que moi. Une personne qui lit et récite ces paroles tous les jours, qui a réfléchi dessus, qui sait que Dieu est prêt à l'aider, ne peut pas accepter de rester passive face à une injustice alors que Dieu l'appelle à servir la justice. Elle ne peut pas accepter d'obéir à l'injustice des hommes si cela l'amène à désobéir au devoir de justice auquel Dieu l'invite. Dieu a offert à l'humanité un guide en envoyant ses prophètes et révélations. Il lui montre même comment demander à Dieu d'être guidé pour rester sur la voie des justes. Coran sourate 1, signes 6 et 7. Guide-nous vers la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits,
non pas la voie de ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égarés. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il n'est pas toujours facile de persévérer sur la voie droite. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour persévérer. Il n'est pas toujours facile de trouver la voie droite tellement il existe de voies qui lui ressemblent ou qui la concurrencent. Dieu nous précise ici ce qu'est la voie droite. Il ne catégorise pas les hommes selon qu'ils sont modernes ou traditionnels, progressistes ou conservateurs, ou encore en retard. Il ne les catégorise pas en fonction d'un critère de supériorité économique ou politique, mais en fonction de la bonne direction morale et de leur effort pour rester sur la voie juste. En ce sens, il distingue 3 grandes catégories de personnes. Tout d'abord, il y a celles que Dieu a guidées vers la voie de la justice, Sirat al-Mustaqim, la voie de la droiture, et qu'il a couverte de bienfaits de la vérité et du bien. Alladhina an'amta alayhim, c'est la voie qu'ont emprunté les prophètes et les personnes vertueuses qui ont donné leur vie pour la bonne cause. Ensuite, il y a celles qui se sont exposées à la colère de Dieu. Al-Mardoubi alayhim. Enfin, il y a celles qui ont suivi la voie des discours non consistants et sans preuve de l'injustice et du mensonge. Al-Dhalin, c'est la voie qu'ont emprunté les personnes qui ne sont pas convaincues ou qui désespèrent de la vie dernière, celles qui ont suivi le chemin de Shaitan, qui vont dans une direction puis dans une autre en fonction de là où leur passion les pousse. Coran sourate 25, signe 43. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Prendre sa passion pour sa divinité, c'est obéir à ses sentiments personnels, à ses désirs, à ce que l'on aime et déteste, à ses opinions indépendamment de la réalité et de la sagesse. C'est les suivre comme s'ils étaient des critères suffisants et infaillibles pour faire les bons choix dans sa vie. Témoigner que Dieu est le Dieu unique, c'est s'engager. C'est s'engager à faire l'effort de réévaluer ses sentiments et ses idées personnelles à la lumière de la réalité et de la sagesse. L'homme qui connaît la voie juste doit s'éloigner des comportements des hommes qui s'exposent à la colère de Dieu et qui s'enfoncent dans l'injustice. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. La sourate Al-Fatiha introduit aux finalités du Coran, inviter chaque être humain à connaître Dieu, à comprendre comment adorer et servir Dieu, comment demander son aide, comment se guider, comment distinguer la voie de la justice et la voie de l'injustice. Chacun peut connaître Dieu à travers les noms et qualités qu'il se donne lui-même ou à travers sa façon d'agir dans le monde. Sunnatullahi fil kawn. Dans cette sourate, on découvre que Dieu gouverne toutes choses dans la vie présente et future et qu'il est plein de miséricorde. Le Coran est le livre dont la fonction première est de guider vers ce qui est bon et juste. Coran sourate 17, signe 9. En vérité, ce Coran guide vers la voie la plus droite et annonce à ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu et font le bien qu'ils auront une belle récompense. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Toute personne qui médite, qui lit Al-Fatiha lors de sa prière, doit se rappeler les finalités et les sagesses du Coran jusqu'à ce qu'elle devienne à l'image d'un Coran marchand, que son cœur, sa raison et son jugement la poussent à agir, à s'orienter et à vivre comme Dieu veut. À force de réciter et de méditer sur la sourate Al-Fatiha pendant nos 5 prières quotidiennes, nous pouvons devenir une personne meilleure, plus juste, plus enthousiaste et plus engagée à faire le bien. Coran sourate 29, signe 45. Récite ce qui t'est révélé du livre et sois constant dans la prière. En vérité, la prière préserve de la bassesse morale et de ce qui
est mal. Le rappel de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand, et Dieu sait ce que vous faites. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Pour développer notre capacité à comprendre une sourate, voici un exercice d'entraînement. La lire et la relire 10 fois. Et à chaque lecture, choisir une clé d'entrée qui va permettre d'ouvrir et d'approfondir une certaine compréhension. Par exemple, nous pouvons lire la sourate Al-Fatiha avec la clé de lecture selon laquelle c'est une introduction au Coran. Nous pouvons la lire avec d'autres clés de lecture, telles que le monde invisible et visible, la combinaison des deux lectures, lecture du livre créé, l'univers, et lecture du livre révélé, le Coran, l'unité organique du Coran, prendre le Coran comme une seule et même maison, et chaque passage du livre est à l'image d'une pièce que nous devons situer par rapport à la maison globale. La clé de lecture qui consiste à rechercher le pilier de la sourate et à voir comment toutes les ayats, les signes, s'organisent autour de ce pilier de la même façon qu'une maison tient sur des piliers autour duquel tout l'espace est organisé. D'une lecture à l'autre, nous chercherons à comprendre les signes les uns à la lumière des autres. Cette méthode s'intitule l'explication du Coran par le Coran. Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.